à G-Pony. Les vélos à assistance électrique et en libre service Pony débarquent sur le territoire de la métropole. Un millier de VAE seront mis à disposition dans les prochains mois. Et vous, que feriez-vous avec 800 000 €? Les candidats de la 6e édition des budgets participatifs à Grenoble ont pu présenter leur projet lors d'un forum qui a réuni un peu moins de monde que d'habitude. Et puis un Skyvan pour s'envoyer en l'air dans le ciel de l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère, le même ou presque que celui des militaires, capable de larguer 24 parachutistes par l'arrière. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 8 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Un petit nouveau dans les rues de l'Agglo, la métropole étant le champ des possibles des modes doux de circulation. Environ 500 fiers destriers turquoise et violets sont désormais disponibles à Grenoble, Innovallée et sur le campus. Leur petit nom, Pony, des VAE en libre service sur des espaces qui leur sont dédiés. Ils peuvent être loués temporairement ou accessibles au mois pour 9,50 €. Charlotte Faulkner. Le vélo électrique est désormais disponible en libre service sur la voie publique. Des vélos répartis sur 250 points de stationnement créés à Grenoble, dans la technopole Innovallée, à Mélan, mais également sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Air. Au total, 1000 vélos seront progressivement mis à disposition au cours des prochains mois. Là, vous avez, je dirais, en termes d'utilisation, une autre souplesse, tout simplement, qui est proposée. Leur présence sur l'espace public, qui fait que vous pouvez l'utiliser, je dirais, à n'importe quel moment. Donc on offre là aussi, finalement, une typologie d'utilisation, je dirais, différente et une plus grande souplesse. Donc c'est aussi ça qui est posé derrière. Les vélos électriques Pony sont bridés à 25 km/h et disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent être loués au trajet ou avec des passes mensuelles. Et pour pédaler sur ces nouveaux vélos électriques, rien de plus simple. Donc c'est l'application mobile Pony que vous téléchargez directement sur votre téléphone. Vous créez un compte et ensuite tout ce qu'il vous suffit de faire pour déverrouiller un vélo, c'est de cliquer sur le bouton déverrouiller. Il y a la caméra qui va se lancer pour pouvoir scanner un QR code à l'avant du vélo qui est l'identité du vélo. Voilà. Le téléphone va se connecter au vélo et va le déverrouiller à distance et le trajet peut commencer. Après Angers, Bordeaux ou encore Oxford, Pony pose donc cette fois-ci sa béquille dans la capitale des Alpes avec un service d'assistance et de maintenance bien rodé. Ces vélos, c'est des vélos intelligents et connectés, donc qui sont capables en fait de diagnostiquer des pannes et de nous faire remonter de l'information sur les interventions à faire. Tous les véhicules qui sont endommagés, on va les ramasser, on va les amener à notre atelier à Hilbert, on va les réparer et les remettre effectivement sur le terrain. Et en ce qui concerne les batteries, on vient avec des vélos cargo. Toute la logistique du dernier kilomètre se fait en vélo cargo. On va venir avec ce vélo cargo rempli de batteries pleines. On prend la batterie vide, on la remplace par une batterie pleine et hop, en quelques minutes, le vélo est de nouveau prêt à partir. Et pour ceux qui aiment se déplacer à deux, le double Pony fera bientôt son apparition dans les rues de la métropole. Un vélo 2 places d'une autonomie de 90 km pouvant transporter jusqu'à 250 kg. Pour une remise en jambe en toute confiance, Pony organisera des séances de formation au vélo électrique et à la sécurité routière. La première, le 22 septembre sur le campus. L'opérateur de trottinette TIR sera également présent. Une autre formation le 24 à Grenoble. On leur doit des murs d'escalade sur les berges de l'Isère, un pigeonnier contraceptif, la végétalisation du cours Jean Jaurès, un espace détente à Europol ou encore les cuisines du cœur. Les budgets participatifs de Grenoble sont de retour. Samedi, dans le hall de l'hôtel de ville, les porteurs de projets ont pu présenter leurs bonnes idées et tenter de séduire les personnes venues voter, moins nombreuses que l'an dernier. Toutefois, sur les 800 qui se sont déplacés, 641 ont voté. C'est un reportage de Lilian Veillé. Réduire la facture énergétique, végétaliser les stationnements, lutter contre certaines inégalités, les budgets participatifs permettent à des citoyens de participer à la vie municipale, comme Estelle avec son projet Superflu qui veut lutter contre la précarité menstruelle. Le but de notre projet, c'est de permettre aux femmes qui ont besoin d'avoir accès à des protections, de les proposer dans des lieux publics, donc dans les toilettes publiques dans un premier temps. Ensuite, on veut mettre en place des ateliers sur la santé en général, le cycle menstruel. Beaucoup de projets touchent à l'écologie, au sport, à la culture, mais aussi à la participation citoyenne. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui ressemble un petit peu à un théâtre de verdure pour accueillir des assemblées citoyennes, des associations, des artistes,
des intervenants divers et chercher à faire en sorte de redonner une place à la parole de chacun. Grenoble est l'une des 2 seules villes en France avec Angers à avoir maintenu ses budgets participatifs. Et lors de cette journée, les Grenoblois ont pu voter pour les 6 projets qui leur plaisaient le plus. Il y a des super projets, je trouve. C'est toujours difficile pour choisir 6. C'est la première fois que je viens, je me suis dit tiens, pourquoi pas cette année. Et il y a des projets qui sont intéressants, il y a des projets qui m'attirent. Donc voter pour eux pour qu'éventuellement ils soient réalisés, pour qu'après on puisse en profiter. Au total, sur les 113 projets initialement proposés, 49 ont été retenus et sont exposés au forum. Et cette année, le dispositif est un peu différent avec le Covid. Ce qui change par rapport aux années d'avant, c'est que tous les projets qui sont présentés peuvent être mis en place. C'est-à-dire que, contrairement à d'habitude, l'instruction par les services et par la ville de Grenoble a déjà eu lieu. Donc il y en a 49 qui sont réalisables. Et sur ces 49, 31 sont sélectionnés lors du forum. Ils seront ensuite départagés par une semaine de vote au mois d'octobre, où une partie du budget d'investissement de la ville, à hauteur de 800 000 €, sera utilisée pour réaliser les projets ayant eu le plus de voix. Et sont arrivés en tête des suffrages à l'issue de ce forum les toilettes sèches utilisant l'énergie éolienne, la guinguette et l'agrandissement des jardins partagés de l'abbaye. Ce sont d'autres jardins que certains veulent défendre. Ils étaient prêts pour cela à installer une ZAD à Saint-Martin-le-Vinou. 3 hommes et 3 femmes âgés de 21 à 29 ans ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, près de la zone de fret de la SNCF. Ils ont reconnu être en repérage dans le but de s'installer sur les terrains des ex-jardins de la Buisserate, voués à un projet immobilier. Sur cette parcelle de 5 450 m² qui accueillait une dizaine de jardiniers amateurs, le promoteur Cogedim va construire 88 logements, mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et tentatives d'installation en réunion sur le terrain d'autrui. Les ex-futurs zadistes ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Et par ailleurs, dans une vidéo parodiant les récentes images tournées dans le quartier Mistral à Grenoble, le collectif Amis des Terres, qui ironise sur l'ensauvagement des jardins, appelle à une mobilisation ce dimanche à la Buisserate. Skyvan, ce pourrait être le titre d'un nouvel épisode de James Bond. Il s'agit en fait d'un avion pas comme les autres. Star de bien des blockbusters, il est capable d'emporter 24 parachutistes à 4000 mètres avec largage par la tranche arrière. L'un de ces engins était il y a quelques jours sur le tarmac et dans le ciel de l'aéroport de Saint-Joire pour un événement piloté par le Centre École de Parachutisme de Grenoble, Bourg-Isère. Vous pouvez détacher vos ceintures avec Lilian Veillé. À 200 km/h, pas facile de contrôler ses mouvements. Et pourtant, même sans se regarder, ils arrivent à faire des figures bien complexes. Ces parachutistes sont des experts, des recordman de saut en grande formation. Et à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, ils sont venus s'entraîner avec le Skyvan, l'avion d'entraînement des militaires. Il offre une grande porte, donc on a la possibilité de sortir de cet avion quasiment tous ensemble, donc d'être regroupés très rapidement en chute pour faire la première figure. Mais avant de reproduire ces figures à 4000 mètres d'altitude, il faut d'abord s'entraîner au sol. Et là, et on va au point de rendez-vous, et on va pas plus loin. Chaque saut est préparé au sol, il faut le mémoriser. Et le but, c'est de le faire en chute. Et en général, on le fait. En général, ils y arrivent, comme cette fois, où les 5 figures prévues ont été réussies. Parfait, on a bien restitué ce qu'on avait briefé au sol. Impec, je pense que Patrick sera content. Génial, premier à sortir de l'avion, c'est un peu impressionnant là, quand on regarde tous les autres qui sont encore dans l'avion, mais génial. Le club de parachutisme, c'est aussi des sauts en tandem, accessibles pour tout le monde, comme pour Phébus qui vient de faire son premier saut en solo. Sensation, c'est toujours aussi ouf, quoi. Toujours super peur au moment de sauter. Et puis après, quand t'es dans l'air, c'est du kiff, quoi. Donc c'est trop bien. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, plus haut, le club propose différentes formations. On saute, on profite de l'air, on vole, c'est-à-dire qu'on se déplace, on fait des mouvements. On va apprendre à commencer le parachutisme jusqu'au niveau, entre guillemets, expert dans toutes les disciplines, que ce soit la précision d'atterrissage, le pilotage sous voile, on peut faire de la voltige, on peut faire du vol relatif à plat, c'est-à-dire qu'on est allongé sur l'air et on fait des figures à 4, à 8 ou à plus. Et tout ça au milieu des montagnes. Ceux qui sautent ici disent mais c'est magnifique, on voit dans l'ordre le lac d'Aiguebelette, j'ai cité le Vercors, la Chartreuse, Beldon, on voit le Mont Blanc, c'est juste magnifique, le cadre est juste exceptionnel. Alors même si le début d'année a été un petit peu compliqué avec la Covid-19, le club espère quand même faire plus que l'an dernier et ses 4000 sauts à l'année.
Et si ces images vous ont donné envie de vous envoyer en l'air, le centre école de parachutisme de Grenoble est ouvert du vendredi au dimanche à l'aéroport de Saint-Joire. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.